Laissez-vous submerger par l'effervescence musicale avec notre série « Il était une fois la culture locale ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité d'une grande envergure. Je vous le présente, Hervé Ferron. Personnalité avec ses multiples casquettes, une figure pour notre région, il fait preuve de créativité et d'ambition dans ses différents projets. Bonjour Monsieur Ferron, meilleurs vœux à vous. Bonjour et oui, bonne année à tous. Bonne année Monsieur Ferron. Bonjour Bulle. Bonjour à tous. Et bonjour Paul. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut écouter un premier morceau de l'album d'Hervé Ferron en guise d'ouverture? Pour l'interview, voici Un café et la paix. Ce matin, Dieu, Bouddha, Allah et Yahvé s'étaient donc retrouvés au café de la paix, en copains en goguettes qui ne s'étaient plus parlé depuis belle lurette, presque une éternité. Les quatre s'étaient donnés au café de la paix un rendez-vous discret pour petit déjeuner. Il y avait du café et des croissants dorés, craquants et parfumés à la vieille amitié. Au café, les clients ne semblaient pas curieux, plutôt indifférents à ces quatre petits vieux, à la barbe vénérable comme s'ils étaient présents, toujours à la même table depuis la nuit des temps, bavards et facétieux, habillés bizarrement, petits yeux malicieux, fatigués par le temps. Les quatre patriarches ressassaient en riant, comme d'anciens potaches, leurs bêtises d'antan. Et plus ils racontaient, plus ils se souvenaient, plus ils se souvenaient et plus ils rigolaient, de manière bruyante à gorge déployée, d'anecdotes croustillantes comme leur croissant doré. En essuyant ses verres, debout derrière son bar, un serveur trop sévère les fixait du regard. Aux ancêtres séniles, il fronçait les sourcils. C'est ainsi pensait-il, et même ainsi soit-il. Et voilà brusquement que s'installe le silence et s'arrête le temps comme pour une sentence. Les vieillards considèrent ce qu'ils avaient conçu, et les hommes et la terre aujourd'hui devenus, ils n'ont jamais voulu qu'un jour on les adore. Ils n'avaient pas prévu non plus qu'on les implore, ou qu'on les utilise, qu'on fasse religion, et par eux qu'on divise, quelle qu'en fût la raison. Ils furent les architectes, mais ce bel univers aujourd'hui les affecte par la haine et les guerres. Quand la vie sur la terre fut œuvre de copains, ils l'ont créé naguère, concerto à quatre mains. Ce matin, Dieu, Bouddha, Allah et Yahvé s'étaient donc retrouvés au café de la paix. Ils y ont partagé une infinie tristesse, peut-être la vieillesse, peut-être la sagesse. Alors ils décidèrent de tout recommencer, par une saine colère, divine volonté. Après conciliabule et débats animés, d'écrire en majuscule le mot fraternité. Brillant par la faconde et les arts oratoires, ils réinventent le monde, redessinent l'histoire sur la nappe maculée par quelques ronds de tasse, simple nappe en papier sous les miettes éparses. Quand ils sont satisfaits par ce nouveau projet, un peu comme s'ils avaient fait leurs humanités, ils inscrivent enfin en guise d'autographe au bas de leur dessin leur dernier paragraphe. Plus que jamais ancêtres, au prochain rendez-vous, nous reviendrons peut-être, mais par amour pour nous. De temps en temps venez, juste pour partager le petit déjeuner, un café et la paix. Ce matin, Dieu, Bouddha, Allah et Yahvé, tout
dès qu'avons quitté le café de la paix, l'adieu fut émouvant et promis on s'appelle. Bien avant 2000 ans, c'est dur d'être éternel. Le serveur est béat, les regarde sortir, serviette sur le bras, il pousse un grand soupir. Tout cela le dépasse et puis il débarrasse les couverts et les tasses, prend la nappe et la froisse. Il ne saura jamais dans cette poubelle immonde qu'il vient d'abandonner les plans d'un nouveau monde. Et qu'à la déchetterie, l'humanité sauvée partira sans un cri pour y être recyclée. Waouh, quelle belle parole remplie d'humanité. Ah oui, franchement c'est touchant. Alors pourquoi avoir choisi Un café et la paix comme musique d'ouverture justement ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette chanson ? Oui, il y a une belle histoire. C'est d'abord le titre de la chanson, c'est le titre de l'album qu'on a gardé, Un café et la paix. Les gens qui me connaissent bien savent que je tourne beaucoup au café. C'est tellement tout simple de demander la paix pour moi, mais la paix pour les autres. C'est un peu comme une déclaration d'intention. Et puis cette histoire qui est un peu racontée. Comme on écrit un scénario de cinéma où on imagine ces quatre vieillards, quelque chose de complètement impossible, mais qui auraient eu une adolescence où ils avaient fait les 400 coups et puis ils rigolent dans ce café avec le serveur qui les regarde de travers et puis ils racontent tout ce qu'ils faisaient et puis d'un seul coup ils ont un coup de tristesse parce que le monde qu'ils avaient écrit à 80 est devenu quand même dans un très mauvais état. Et puis ils se mettent à redessiner sur la nappe le projet d'un nouveau monde et ils reprennent espoir et ils repartent toujours en faisant du bruit, en énervant le serveur. Le serveur s'approche de la table et il froisse la nappe. Il sait pas que dans cette poubelle immonde, il va abandonner le projet d'un nouveau monde et que voilà que tout ça va terminer à la déchetterie. Voilà, c'est juste une histoire racontée, mais peut-être que ça peut amener aussi à réfléchir. Et, en tous les cas, j'y ai mis de l'émotion. Mais ça se ressent beaucoup. Ça peut même peut-être être l'idée d'un futur film. Pourquoi pas un petit court-métrage ? Ah oui, peut-être. Voilà. Je suis ami avec Stéphane Ferrara. Stéphane Ferrara, ça a été un grand boxeur. Il a été challenger européen Dakar Yes. Et puis, quand il a terminé sa carrière, du jour au lendemain, il est devenu comédien. Et il a beaucoup joué dans des films avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, on l'a beaucoup vu. Mais il est réalisateur aussi. J'avais écrit un recueil de nouvelles. Là, il m'avait proposé de faire un court-métrage sur une de ses nouvelles. Et là aussi, il y a quelques idées. Peut-être qu'un jour, on fera quelque chose. Ah bah, je vous le souhaite. Il faudra. Alors, à ce qui paraît, donc vous aussi, vous êtes réalisateur, vous avez écrit un film, c'est ça ? Enfin, réalisé un film. J'avais écrit et réalisé un film qui s'appelait Un mur dans le désert, qu'on trouve encore sur YouTube. Un mur dans le désert. Oui, c'était. En fait, j'ai jamais cessé d'écrire depuis que je suis jeune, puisque au départ. Je faisais de la musique, j'ai été musicien, je vivais de ça, j'ai fait partie du groupe Terrain Vague, après j'ai eu une petite carrière en solo. Après, quand j'ai eu d'autres parcours, plusieurs vies qui se sont croisées, j'ai jamais cessé d'écrire des livres, d'écrire des textes ou des chansons pour des tas de gens, d'écrire tous les jours quand j'étais à la radio, je travaillais à Europe 1 plusieurs années et donc je devais écrire tous les jours et pour moi et pour les autres et puis ensuite écrire pour mon fils quand il s'est mis à faire de la chanson et puis à un moment donné j'ai effectivement réalisé un film. Alors dans les paroles et dans vos textes on ressent une critique sociale et politique forte dans vos chansons. Comment, en tant que maire, parce que vous avez la casquette de maire et d'ancien député, ça influence vos textes justement ? En tous les cas, je ne le veux pas agressif, même parfois, si dans l'expression, on a l'impression, parce que quand je parle du bal des faux culs, on peut se dire, voilà, il y a du lourd, etc. J'entendais l'autre jour un réalisateur de film qui disait mais en fait l'argot c'est la langue du peuple et puis c'est ce qu'il y a de vrai, mais en tous les cas je n'ai pas souhaité que ce soit des textes agressifs. Tout à l'heure on en parlait hors antenne, on disait que c'était plutôt de la chanson réaliste. Alors c'est à contre-courant complètement, plus personne ne fait ça aujourd'hui, de la chanson réaliste, c'est-à-dire de la chanson où il est important
d'amener par une qualité musicale, peut-être même une légèreté musicale, d'amener à ce qu'on se rappelle de la chanson, mais d'amener l'auditeur à ce qu'il écoute les textes et qu'il y réfléchisse un petit peu. Alors, c'est surtout pas quelque chose d'intellectuel ce que j'ai fait, mais en tous les cas, c'est de la chanson à texte et c'est réaliste. Sur la présentation du disque qu'on a fait sur scène, il y avait des gens dans la salle qui sont des professionnels des tourneurs et qui m'ont dit mais c'est incroyablement moderne et c'est complètement d'actualité et si tu veux on t'organise une tournée parce que justement ça ne se fait plus et en plus bon on a travaillé avec des musiciens qui sont de véritables pointures aujourd'hui voilà c'est bien d'actualité. Alors il y a des journalistes qui m'ont posé la question, qui m'ont posé la question: vous êtes maire, vous êtes député, on connaît vos combats et tout ça. Est-ce que, à travers certaines de ces chansons, par exemple le Grand Bal des Faux Culs, est-ce que vous ne réglez pas des comptes? Et je dis mais non, pas du tout. J'ai pas de compte à régler avec personne. Moi, à l'âge que j'ai, je vais bien, tout va bien, j'ai des petits enfants, je suis heureux. Mais par contre, il y a autour de moi des tas de gens malheureux, tout près de moi, des gens, des familles qui n'arrivent plus à faire 3 repas par jour. Et puis loin aussi, aujourd'hui la planète est en feu, quoi. Oui. Et donc c'est plutôt, c'est pas une critique de la société, c'est une vision. C'est comme si je regarde et je raconte. Voilà. Alors ça peut devenir critique. Puis souvent il y a des petites pointes d'humour. Et puis je me fais plaisir. J'aime écrire. Alors j'aime la qualité de l'écriture. En tous les cas, c'est ce que je recherche. Et ça finit par faire ce résultat. Alors, est-ce qu'on peut écouter donc la chanson Le Bal des Faux Culs, donc par Hervé Ferron? Bien sûr qu'on peut l'écouter avec grand plaisir. 96.5. Comme ça, au moins, on aura justement la vraie vision de cette chanson avec les belles paroles. C'est le bal des faux culs, des notables imbus, des puissants devenus qui vous brisent le menu. Le bal des corrompus, politiques corne-cul, en congrès incongrus. C'est le bal des faux culs, de ceux qui furent élus sur un malentendu, des qui jamais vaincus resteront convaincus, des coupables d'abus, des petits trous du cul, des qui sont infichus de boucher le trou de la sécu. On y trouve monsieur le juge, monsieur le président. C'est un mal persistant et des mâles dominants. Un sinistre ministre, une star de télé, un sénateur sénile, député, dépité, un gros propriétaire dans ses faits des affaires, un éminent banquier drague un haut fonctionnaire, un gradé médaillé, un journaliste expert, au geste cavalier envers sa cavalière. C'est le bal des vampires, mais des vents qui empirent, qui vous toisent de haut et vous glacent dans le dos. Sur un rythme endiablé, ils se savent importants, vous marchent sur les pieds tout en vous souriant. Des bien-nés, des faux-nés, car c'est un bal masqué, c'est la valse des menteurs, la java des truqueurs, de ceux qui gesticulent et qui se congratulent, des qui te niquent encore, des qui te niquent encore. Monsieur le Président danse avec ses maîtresses, et ça stique le ventre, et ça stique la graisse, pendant que Monseigneur mettra sa main aux fesses. Monsieur l'ambassadeur met la main dans la caisse. Quand un chef d'entreprise entreprend une marquise, milliardaire, grabataire, risque de crise cardiaque, qu'on entrevoit la cuisse d'une actrice factice, et qu'un bon militaire se sent soudain d'attaque. C'est le bal des faux culs, des flatteurs courtisans, qui ne sont pas conviés, mais qui aimeraient tant, par la valse enivrée au ballet diabolique, par l'odeur alléchée des obséquieux invites. Les puissants les acceptent, choisissent les plus dociles, au-dessus de leur tête font tourner les serviles. Si vous êtes faux cul, vous êtes bienvenus, entrez donc dans la danse au grand bal des faux culs.
Petit four, grand discours, petit fourbe et vautour. Faut bien que les convives survivent. C'est un fil et lèche-cul devenu parvenu. Au grand bal des faux culs sont à jamais cocus. Dans le cœur de chacun sommeille un oppresseur. Et ils s'appliquent bien mon parfait prédateur. Les indigents d'hier basculeront dans l'immonde. À leur tour actionnaire, ils écraseront le monde. Ils se font des courbettes assorties de bassesse. Ils s'habillent de paillettes, c'est un bal, une grand-messe. Pour tous ceux qui transgressent, qui trichent quand c'est légal, qui décident de vos vies et mènent ainsi le bal. Ils paraissent complices, ils font en connivence, comme un feu d'artifice, vivent la décadence. Pour rester dans l'ambiance, à la danse des nantis, l'orchestre finira par un grand pot pourri. Et bon peuple de France applaudit le gratin. Il entre dans la danse et vote les deux mains. Dans ce grand tourbillon, c'est plus vraiment un bal. On nous prend pour des cons, carnaval à deux balles. Pour rester dans l'ambiance, à la danse des nantis, l'orchestre finira par un grand pot pourri. Pour rester dans l'ambiance, à la danse des nantis, l'orchestre finira par un grand pot pourri. Pour rester dans l'ambiance, à la danse des nantis, l'orchestre finira par un grand pot pourri. Eh bien, on peut dire que les paroles, elles sont directes, elles sont juste à leur place. Voilà, il y en a certains qui vont peut-être écarquiller les yeux, mais il faut le dire, voilà, c'est la réalité de la vie. C'est marrant parce que j'ai eu pas mal, sur les réseaux sociaux, pas mal de réactions. Quand je dis pas mal, c'est des milliers, des dizaines de milliers peut-être. J'ai eu peut-être 2 réactions négatives. Puis manifestement de la part de personnes qui n'avaient pas écouté, même pas une chanson complète. Elles se trompent. Mais autrement, des gens de tous bords, des politiques, des non-politiques, des gens de droite, des gens de gauche, et qui sont plutôt élogieux en disant, parce que je pense à un maire en particulier. Qui est pas quelqu'un qui m'apprécie particulièrement, qui est à l'opposé de mes idées et qui m'a envoyé un petit message pour me dire, écoute, j'ai pas l'habitude de te faire des compliments, mais je trouve ça très courageux et franchement, c'est formidable, bravo, voilà. Ah voilà, donc ça plaît dans tous les bords. Oui, je crois que si c'est vraiment réaliste, les gens se disent, bon, il y a quand même quelque chose derrière. Et si je peux rajouter, je pense que tant qu'on est humain, une chanson remplie d'humanité, on en oublie le sens et on en oublie nos partis, nos opinions finalement politiques. Oui, complètement. C'est on met ça de côté. C'est de la politique au sens où c'est la vie des gens. Ça n'a rien de partisan ou je ne sais quoi. Tout à fait. Alors Paul, on t'écoute pour une question. Votre fils Hugo est votre directeur artistique. Comment s'est passée cette collaboration ? A-t-il influencé le style ou les choix musicaux de l'album ? Alors je suis pas d'accord, c'est mon directeur artistique qui est mon fils. Alors ça me fait plaisir de répondre à cette question parce qu'en fait ce disque, bon effectivement je suis maire, j'ai été député, je fais des tas de choses, j'ai créé le festival de théâtre aux actes citoyens, etc. J'ai toujours écrit, j'ai des petits enfants, j'ai une petite fille qui a 9 mois, il lui est déjà arrivé d'être posé sur ma guitare pendant que je gratouillais chez moi la guitare. 1 an et demi, un soir on a fait la fête chez mon fils avec des copains musiciens. Bon, il était très tard et peut-être que s'il n'avait pas été aussi tard, j'aurais pas fait cette proposition. Et à la fin, je dis à mon fils, écoute, voilà, moi à mon âge, j'ai encore des choses à dire. Je voudrais bien, j'ai envie d'écrire une 15aine de nouvelles chansons. Je crois que j'ai des facilités d'écriture. Et puis après, on monte quelque chose et puis on se fait une tournée avec des musiciens, mais sans, voilà, juste on fait une tournée, on fait 15 dates en France, un truc comme ça. Et puis après je tourne la page et puis on fait autre chose. Et Hugo il dit d'accord, écoute, écris les chansons. Je les ai écrites très rapidement, j'en avais quelques-unes déjà en tête. J'ai écrit très rapidement, je reviens vers lui
Donc j'avais écrit paroles et musique et Hugo me dit mais tu veux faire dans quel style? Alors je dis à mon âge je vais pas faire du rap hein. Et en plus comme les textes sont importants, je vais faire de la chanson française. Hugo dit c'est ringard, hein, on dit la chanson française. Je dis voilà, il faut l'assumer et tu verras qu'on va le faire avec une grande modernité parce que je veux des super musiciens. Vous savez que par exemple le saxophoniste sur ce disque, c'est le saxophoniste de Vanessa Paradis. Et donc c'est des musiciens. Puis les autres sont aussi des pointures. En plus, ce sont des amis. J'avais besoin de me lancer dans une aventure avec des gens avec qui il y a une forte amitié. Et puis qu'ils aient du plaisir, qu'ils fassent pas ça juste pour gagner leur vie, mais qu'ils aient du plaisir à faire ça. Donc je dis à Hugo, je veux qu'on travaille avec de très bons musiciens parce que je ne veux pas avoir honte 3 mois plus tard de ce que j'ai fait, à me dire c'est moyen, etc. Je veux pas regretter. Et donc et Hugo dit ok. Et je dis comment on fait pour commencer à travailler et Hugo dit écoute, peut-être que avant d'aller vers les musiciens, on enregistre pour se préparer et leur proposer le projet pour qu'ils puissent coller dessus. Je dis ok. On commence à parler de ce projet-là et puis on se dit allez, tant qu'à enregistrer, on va faire un disque. Et je dis à Hugo, mais si on fait un disque, moi je suis pas un jeune premier qui rêve de faire une carrière dans la musique ou dans la chanson, donc je veux quelque chose de collector, je veux un bel objet. Donc si on fait un disque, je préférerais que ce soit un vinyle. De toute manière, aujourd'hui, le disque physique, ça se vend plus du tout, et puis c'est vrai. Et voilà, je préférerais que ce soit un vinyle. Et puis je veux qu'il soit beau. Je vais concevoir la pochette. Même le disque en lui-même, il est bleu transparent comme ça, et il est magnifique. À l'intérieur, les paroles sont écrites parce que peut-être que des gens voudront aller lire les textes. Et puis le Fred Touron, qui est un grand dessinateur, hein, qui dessine dans Le Canard enchaîné, etc. Et a très gentiment fait quelques illustrations pour moi, et je le remercie d'ailleurs. Et donc, ok, on va faire un disque. Et Hugo, à ce moment-là, me dit, papa, depuis que je fais de la musique, tu m'as toujours coaché, tu m'as toujours dirigé. Hugo a fait 3 fois l'Olympia, il a tourné en France, à l'étranger, il a une belle carrière. Il aurait pu faire quelque chose de très fort, puisque juste avant la crise sanitaire, Manu Dibango, qui est quand même une star planétaire. Manu Dibango a souhaité jouer du sax sur 2 de ses morceaux, et les 2 morceaux sont magnifiques. 2 chansons que j'avais écrites moi pour Hugo, et parce qu'au début j'écrivais pour Hugo, et après il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais vécu dans ma vie, c'est-à-dire que on s'est mis à écrire ensemble, mais on s'est pas expliqué comment on fait. C'est une sorte d'alchimie tous les deux, voilà, une fusion qui fait que on arrive à écrire ensemble. Et donc il a enregistré avec Manu Dibango, et il était à la veille de signer dans une maison de disques, parce que franchement c'est 2 pépites qui n'ont jamais été éditées, hein, mais qui n'ont jamais été diffusées particulièrement. Et puis il y a eu la crise sanitaire, et Manu Dibango est décédé du Covid. Donc voilà. Donc Hugo me dit, tu m'as toujours piloté, tu m'as toujours coaché, donné des conseils. Après tous les concerts, j'ai vu tous les concerts d'Hugo, et chaque fois après je faisais un débriefing et je lui disais ce qu'il fallait corriger. Il me dit, cette fois-ci, c'est moi qui vais te diriger. C'est moi le patron, c'est moi le directeur du projet. Et je lui dis oui, au début, un peu amusé, comme ça. Et je trouvais ça très sympa voilà. Mais Hugo est bien meilleur musicien que moi aujourd'hui. Et je peux pas vous dire comment j'en ai bavé. Ah oui. Pendant des mois. Il entend tous mes défauts. Et même là où moi je les entends pas, ou plutôt quand je trouve un défaut plutôt sympathique, la voix qui déraille un peu, etc. Et il corrige tout, et il intervient, et à un moment donné, le guitariste vient avec une proposition d'accompagnement sur une chanson, mais quelque chose de techniquement très très fort. J'avais très envie de mettre ça, et Hugo dit non, pas du tout, parce que en fait tu vas refaire les erreurs que tu faisais quand t'avais 20 ans.
C'est-à-dire que tu vas me faire un morceau dans un style sur le même disque, puis ce morceau c'est plutôt country, et puis après tu vas me mettre un rock, et puis il y aura pas d'identité, quoi. Donc il faut pas mettre ça. Et quelquefois ça me dérangeait, mais en tous les cas il a maintenu le cap. Il nous a fait énormément progresser, énormément travailler. En plus Hugo c'est quelqu'un que les gens aiment bien, donc les musiciens, quel que soit l'âge des musiciens, les jeunes musiciens qui sont avec nous ou les moins jeunes, ils aiment bien Hugo. Donc ils acceptent que Hugo dise non, je préférerais ça, non, ça j'en veux pas, etc. Il est exigeant avec lui-même, il est avec vous. Oui, complètement, complètement. Et donc on a travaillé ensemble de cette façon-là. Et puis quand on est arrivé au bout, on s'est dit on va présenter le disque sur scène. La difficulté que j'ai eue, c'est que immédiatement sur les réseaux sociaux, les gens ont dit comment on peut l'acheter, etc. Or, on n'a pas du tout prévu de le diffuser dans les magasins de disques parce que ça se fait plus. Donc, on a prévu juste de les vendre en concert. Donc, c'est d'autant plus collector, quoi. Oui, mais ça part comme des petits pains. Et puis, donc, le projet maintenant, aujourd'hui, c'est de faire au cours de l'année 2025. Ça devait commencer plus tôt que je ne croyais, mais j'ai eu une actualité très chargée, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Au cours de l'année 2025, le projet, normalement, devrait nous amener à faire une quinzaine de dates en France, 2 dates en Belgique et 3 dates au Québec. Et puis après, je tourne la page, je fais autre chose. Et peut-être qu'on enregistrera un autre disque, mais voilà. Et puis, projet. Et si je sais que je suis bavard, mais je voudrais raconter une belle histoire pour qui fait partie de ce disque-là et qui touche Hugo aussi. C'est très important. En fait, il y a plusieurs chansons qui sont un peu offensives, on va dire, pas agressives mais offensives, comme le bal des faux culs, Monsieur le procureur ou d'autres. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelques chansons un peu romantiques ou poétiques. Et puis j'ai un petit-fils qui a 5 ans et quand il était tout petit, je lui avais écrit une berceuse qui s'appelait D'or. Et je lui chantais, c'était sa chanson. Avec des accents un peu latinos comme ça, j'aimais bien. Et un jour, je dis à Hugo, écoute, je mettrais bien sur le disque cette chanson parce que j'aime bien les accompagnements, mais au milieu du café, pas du café La Paix, mais du bal des faux culs. Enfin, je vais pas mettre une berceuse, donc je vais changer les paroles. Et Hugo, dans sa peau de directeur, me dit mais pas du tout. Les gens, ils te prennent comme tu es, ou alors ils te prennent pas. Et voilà, si t'as envie de mettre une berceuse, tu la mets et tu changes pas les paroles, elles sont très belles. Donc, ok, on décide de mettre cette chanson qui s'appelle D'or. Le 28 mars 2024, on était dans la dernière séance d'enregistrement du disque. Et l'épouse d'Hugo attendait un bébé qui devait naître plusieurs semaines plus tard. On savait que ça allait être une petite fille. Et elle nous envoie l'enregistrement du dernier monitoring avec les battements de cœur. Ouais. Voilà. Et la petite fille avait déjà du caractère puisque finalement elle a décidé de venir plus vite au monde que prévu puisque elle est née dans la nuit qui a suivi. Et elle s'appelle Jazz. Et le lendemain, j'ai appelé le preneur de son et je lui dis écoute, je t'envoie l'enregistrement des battements de cœur de cette petite fille et je voudrais que tu me colles ça sur la chanson D'or et tu me mets des percus avec. Et j'ai trouvé que c'était magique. Donc oui, la chanson est sur le disque, mais elle a pris c'est un autre titre. Ça s'appelle Cœur de Jazz. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, c'est magnifique. J'aime bien raconter cette histoire. Elle est sublime cette histoire. C'est insolite en plus. C'est exceptionnel. Elle l'aura toute sa vie. Oui, bien sûr. Ça lui collera à la peau, son petit cœur de jazz. C'est trop mignon. Comme quoi, l'art est un vrai moyen puissant que la politique pour faire passer des messages. N'est-ce pas, Hervé? Est-ce que pour vous l'art est un moyen de faire passer un message, de transmettre quelque chose, des valeurs? Bien sûr, mais moi je pense que les gens qui font de la politique, ils sont crédibles aujourd'hui dès lors que leur discours est empreint de sincérité et d'humanité, pour pas dire d'humanisme.
les autres ne sont pas crédibles. Les autres vont peut-être embrigader des extrêmes sur des coups de colère ou je ne sais quoi. Mais il faut toucher au quotidien des gens, faut leur parler vrai, faut être sincère, faut pas les tromper. Et dans les chansons, c'est la même chose. Moi, je veux pas me comparer aux grands, mais les grands de la chanson française, leurs textes, leurs chansons sont éternelles parce que ce soit celles de Brassens, Brel ou Ferré, parce que elles sont pleines de sincérité. Il y a de la poésie, mais en même temps, ça dit des choses vraies. Voici une petite pause musicale afin de faire découvrir le morceau suivant. Je parie que tu as envie d'écouter Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur, à l'œil inquisiteur, le rictus ad hoc, on l'appelle le proc. Le proc peut tout, c'est tout, est au-dessus de tout. Il juge malgré tout, c'est le grand Manitou. En recherche frénétique de notoriété publique, il convoque les médias, micros et caméras. La justice par la presse et justice sans justesse. Mais une pareille affaire, c'est bon pour la carrière. Il peut interpeller, il peut prendre le droit de vous interroger 10 fois, 100 fois ni loi. Monsieur le procureur, à l'œil inquisiteur, le rictus ad hoc, on l'appelle le proc. Quand jeté sans vergogne, en pâture comme charogne, l'innocent présumé est coupable supposé. Il est livré gratis pour vindicte populaire, comme on rendait justice en place de grève naguère. Vie privée déballée pour prévenu vénère, justice médiatisée ne peut être que primaire. À trop jeter l'opprobre, la noblesse de robe donnera en discours l'air martial à la cour. Monsieur le procureur, à l'œil inquisiteur, le rictus ad hoc, on l'appelle le proc. Mais au jugement dernier, le proc, s'il s'est trompé, n'est jamais déjugé, encore moins défroqué. L'anathème délétère suscite vocation. La jante dégénère, les procureurs sont légion, prêts à vendre leurs voisins, plaisent à leurs bas instincts. Les procs sont partout, ont un avis sur tout. Ils vous jugent, vous suspectent, ils vous scrutent, vous inspectent, se réjouissent bons apôtres tant que ça n'arrive qu'aux autres. Monsieur le procureur, à l'œil inquisiteur, le rictus ad hoc, on l'appelle le proc. Mais voilà que le proc m'évoque un homologue. Il est docte, il est proc, monsieur le proctologue. Tout comme le procureur à l'œil inquisiteur, il a le même rictus et son doigt est vengeur. Monsieur le procureur, à l'œil inquisiteur, le rictus ad hoc, on l'appelle le proc. Monsieur le procureur, à l'œil inquisiteur, le rictus ad hoc, on l'appelle le proc. Monsieur le procureur, à l'œil inquisiteur, le rictus ad hoc, on l'appelle le proc. Eh bien voilà, on a écouté Monsieur le procureur. Et on poursuit avec une question qui te tient à cœur. Alors oui, tout à fait, parce que
entre la gestion d'une ville et apparemment vous êtes l'organisateur du festival Aux Actes Citoyens à Tomblaine avec votre épouse Agnès, donc Agnès Ferron. Comment trouvez-vous l'équilibre finalement avec votre carrière artistique et votre carrière de maire ? Je pense que la culture, c'est une politique publique qui est essentielle. La culture de qualité, mais accessible au plus grand nombre. Et je pense que on peut engager la conversation avec les gens pour faire société, pour devenir intelligent et donc se retrouver, s'accepter avec les différences. On peut grâce à la culture crée de l'émotion, éveille les consciences, et c'est très important. Donc en fait, ce festival, moi je l'ai créé, je l'ai voulu, je l'ai créé, et j'en ai été le président. Et puis après, quand je suis devenu maire et député, je ne pouvais plus être président. Donc, je fais partie depuis longtemps de l'organisation de ce festival. C'est-à-dire que, à titre complètement bénévole, je suis le directeur artistique. Là, je conseille, j'ai un carnet d'adresses incroyable pour avoir travaillé à Europe 1. Je connais les producteurs, les artistes, etc., etc. Ce qui fait que dans la petite ville de Tomblaine, tous les grands noms du théâtre, voire du cinéma français sont venus. Depuis 34 ans qu'existe ce festival, on a des grands noms tous les ans, mais on a aussi, ça fait 6 ans de suite que nous programmons des spectacles complètement inconnus qui, quelques jours ou quelques semaines plus tard, sont moliérisés. On est aussi vraiment des découvreurs de talent, et du coup le public ne s'y trompe pas, il y vient très nombreux. Mais Tomblaine, c'est aussi la place des arts, le chemin des artistes. C'est aussi là, le 1er février, nous allons inaugurer une école de danse urbaine, Joséphine Baker à Tomblaine. Le président de la Fédération française de danse, Charles Ferreira, qui sera présent le 1er février, m'a écrit pour dire que c'est un événement par son originalité et sa pertinence de niveau national. Nous aurons avec nous, bien sûr, Charles Ferreira. Nous aurons le fils de Joséphine Baker, Brian, qui sera présent. Et puis, nous aurons alors Sydney. Sydney, vous êtes trop jeune pour savoir qui c'est, mais c'est l'icône, le pionnier du hip-hop. Sydney, dans les années 80, a été le premier animateur noir à la télévision française. Et puis, il a été le premier sur toute la planète à consacrer sur une chaîne de télé nationale, sur TF1, une émission complètement au hip-hop. Et Sydney, comme musicien, il a joué avec Stevie Wonder, il a fait un single avec David Guetta. Comme animateur, il a découvert Joey Starr, et il y a sur les réseaux sociaux, on voit circuler une petite vidéo. Il est animateur, il reçoit une jeune femme, il lui dit qu'est-ce que vous voulez faire. Alors avec un fort accent étranger, elle lui dit mais moi je veux faire de la chanson. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Madonna. Et voilà, il a découvert Madonna. Alors Sydney, il sera là avec nous et pour l'inauguration, mais le soir même, on fait une grande fête pour les jeunes de Tomblaine et ce sera Sydney qui sera le DJ. On aura Sissi aussi. Sissi, en 2023, elle avait 15 ans, elle est championne, elle est médaille de bronze au championnat d'Europe de breaking, de breakdance, et donc elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Elle est éliminée à Paris aux Jeux Olympiques en quart de finale. Elle perd contre une japonaise. Elle était déçue. Toute jeune, 16 ans. Et un mois plus tard, en Chine, elle bat une japonaise. En finale, elle devient championne du monde des moins de 20 ans. Wow. Donc Sissi sera là. Et en fait, du coup, elle restera le soir pour la soirée pour les jeunes et elle fera une démonstration de breakdance à ce moment-là. Voilà, il y aura plein de belles personnes et puis toute la population de Tomblaine. On a 7 associations de danse, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2000 personnes qui pratiquent la danse toutes les semaines à Tomblaine. Donc il y a le théâtre, il y a la danse, il y a les arts plastiques, etc. On s'y sent bien alors à Tomblaine. La culture, on a envie qu'on s'y sente bien et ça permet que les gens se parlent, se retrouvent, voilà. Ouais. Ouais. Les liens sociaux, c'est important. Bien sûr. Donc c'est tous les ans, c'est ça. Le festival aux Actes Citoyens, oui. Mais aux Actes Citoyens a
une activité toute l'année avec des rendez-vous, des spectacles. Et prochainement au mois de mars, alors j'ai pas la date en tête, on va inviter Philippe Holst et Philippe Capello, qui sont les deux Philippe, hein, voilà les deux Phil, et en fait ils ont tous les deux un lien de parenté avec Gérard Holst, pour qui j'ai une pensée. Gérard Holst, qui a été un grand chanteur, poète, militant. Et quand j'étais jeune, alors ça, bon, je devrais pas dire ça parce que du coup, on a l'impression que je suis. Maurice. Oui, j'ai pas dit Maurice. Gérard. Ah oui, pardon, c'est parce que je suis trop bavard. Non, je parle de Maurice Holst, bien sûr. Et quand j'étais jeune, il m'est arrivé de partager la scène avec Maurice Holst, c'est-à-dire qu'il joue une partie et que nous on joue une autre partie. Oui, excusez-moi, Gérard, je connais un Gérard Holst, c'est quelqu'un d'autre. Je pensais à Maurice, bien sûr, dont j'ai encore des chansons en tête. Oui. Comme Où vont les nuages. Où vont les nuages. Et bah. Beaucoup pourraient penser qu'être maire n'est pas compatible avec une autre carrière artistique. Alors oui, mais d'abord je travaille beaucoup. J'ai pas vraiment de mérite parce que j'aime ce que je fais. Je travaille beaucoup, je dors pas beaucoup. Quand voilà, je peux écrire une chanson à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais et voilà, j'ai une capacité à beaucoup travailler et je connais les façons dont fonctionnent mes autres collègues maires. Passer à la mairie de Tomblaine et puis demander leur si je travaille beaucoup, si je suis présent là, j'y suis quasiment 7 jours sur 7, je travaille énormément comme maire. Voilà, c'est aujourd'hui une des raisons pour lesquelles je continue à me présenter, parce que je pourrais être bien plus tranquille et faire d'autres choses, mais je suis passionné par ce que je fais. Heureusement. Eh bien, merci Monsieur Ferron pour ce témoignage. Est-ce que vous avez un mot à rajouter pour nos auditeurs qui nous écoutent sur le 96.5 ? Peut-être une invitation à découvrir le festival ou votre album ? Bien sûr, le festival, l'album, l'album en fait, on va le trouver surtout en spectacle. Je voudrais quand même dire quelque chose parce que très souvent les journalistes, et puis encore là, on est étonné qu'un maire sorte un album. Et c'est un peu une maladie dans cette société. On met tout le monde dans une case. C'est-à-dire, si tu fais de la politique, tu fais de la politique. Et tu fais rien d'autre. Et puis t'es dans cette case-là. Et puis t'es comme tous les autres, quoi. T'es stigmatisé. T'es comme tous les autres. Par contre, si tu fais de la chanson, tu fais de la chanson. Puis tu vas pas t'amuser à faire de la politique. Moi, c'est pas le maire qui a sorti un album. C'est Hervé Ferron. Ça fait partie de mon ADN. J'ai toujours écrit. Et puis j'ai des choses à dire. Et j'aurai encore des choses à dire parce que plus ça dérange, plus ça me donne envie de continuer. Et quelles sont les causes que vous aimez particulièrement défendre, Monsieur Ferron ? J'aime dénoncer les injustices et puis défendre les gens qui sont les plus en difficulté. J'avais écrit un livre après être allé en Cisjordanie et en Palestine, qui s'appelait Soyez les bienvenus en Palestine, qui était juste un témoignage pour dénoncer les conditions innommables dans lesquelles vivent les Palestiniens depuis très très longtemps. Et je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout, absolument rien contre ni contre les Juifs ni contre les Israéliens. C'est la politique menée par les Israéliens, voilà, et les sionistes, voilà. Mais donc cette injustice, le fait qu'on a l'impression que le monde entier les abandonne, ça fait partie des choses qui me touchent beaucoup. Tout comme je pourrais vous parler de ces familles tout près de nous, hein. Ici on est à Pont-à-Mousson, mais dans ma ville ou dans un petit peu partout en France aujourd'hui, combien de familles vous avez qui ne font plus 3 repas par jour parce qu'elles n'ont plus les moyens. Les gens sont de plus en plus pauvres et il y a une urgence nationale à prendre tout ça en compte. Les gamins qui dérapent, qui se réfugient dans de la délinquance ou dans de la consommation de drogue ou je ne sais quoi.
vois. C'est juste parce qu'on ne se donne plus les moyens d'avoir une école de la République respectée avec et puis que il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et moi, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire que quand un jeune va pas bien et fait des bêtises, c'est tellement facile de dire oh mais que fait la police ou que font les juges, que fait la famille. C'est difficile d'être parent. La famille, elle peut pas toute seule. Ou que font les enseignants ou que fait le maire, etc. Oui, c'est tous ensemble. À l'échelon d'un territoire, d'un village, d'une ville, d'un territoire. C'est tous ensemble qu'on doit travailler ensemble pour faire en sorte que les jeunes aient tous leur place dans cette société, qu'ils aient un espoir de trouver du travail, un jour de gagner leur vie pour pouvoir manger, se nourrir, se soigner, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, je suis pas en train de faire du Zola, mais je pense que c'est notre responsabilité collective et moi, ça me soucie, ça fait partie de mes combats. Alors un petit message d'espoir pour 2025, pour bien commencer l'année. La lutte continue, c'est ça le message d'espoir. Oui, bien sûr. Oui, bon, ne laissons rien. N'attendons pas que ce soit les autres. N'attendons pas que ce soit les politiques qui changent notre vie. Changeons-la. Travaillons pour la changer. Et chacun à son échelle. Bien sûr, bien sûr. Chacun peut, comme on dit, le colibri peut apporter sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Bien sûr. Je ne rêve surtout pas de révolution violente. Bien sûr. Pas de trucs comme ça, mais que les gens soient aussi acteurs, citoyens, oui. qui n'attendent pas que tout tombe du ciel, hein, aussi. Bien c'est sûr. Ça. Puis comme dirait une certaine personne, le changement, c'est maintenant. Et merci Hervé Féron pour ce témoignage qui sert d'exemple pour beaucoup de personnes. Je tiens également à souligner que pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous aussi vous avez un talent à partager ou à dénoncer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par téléphone au 03 83 81 38 38. 03 83 81 38 38. Et n'oubliez pas, laissez parler votre artiste intérieur. Oui. Et bien en tout cas, on était ravis de vous avoir parmi nous sur le 96.5. On espère passer justement, puisqu'on a l'appareil qu'il faut ici sur Radioactivité, votre album en vinyle. Il est magnifique. Oui. On le gardera précieusement. Merci à vous. Je vous remercie pour votre accueil et j'étais ravi de découvrir cette belle Radioactivité. Ça m'a fait plaisir. Merci infiniment. Merci et beaucoup. On se dit peut-être à bientôt. À bientôt. À bientôt.